Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao. Je suis Christelle. Je vous accueille avec joie dans cet espace. J'œuvre pour la liberté et l'autonomie dans tous les domaines de vie. Pour moi, le retour à soi est la clé de tout chemin d'évolution. À travers mes épisodes, je vous partage des sujets inspirants ainsi que l'évolution de mon activité professionnelle créée en 2019 après un retour profond à moi depuis 2015. Des épisodes en solo et des épisodes avec des invités, je vous emmène dans mon univers. Merci pour votre présence et belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui est en lien à la 3e masterclass de mon Mastermind Light pour femmes entrepreneurs qui démarre en janvier 2025. Mon intention avec cet épisode, c'est d'aller dans la continuité de ce que je souhaite communiquer au sujet de ce mastermind, qui n'est pas composé que de masterclass, mais j'ai décidé pour ces épisodes de podcast, donc il y en a déjà 2 autres sur les 2 premières masterclass, et il y a 4 masterclass, j'ai décidé de faire 4 épisodes qui sont en lien donc aux 4 masterclass. C'est vrai que les masterclass sont centrales dans cet accompagnement puisque j'ai choisi des sujets spécifiques à étudier, sur lesquels vous pourrez travailler, et les lives de coaching seront en lien aux masterclass. Voilà pourquoi je me concentre en fait sur cette communication. Mais je vais vous parler globalement du mastermind en fin d'épisode. Je vais vous redire de quoi il est composé plus en détail, de manière plus détaillée. Alors avec cet épisode, j'aimerais ouvrir la porte sur l'importance de se saisir d'un sujet qui est de générer du chiffre d'affaires. Donc le sujet de la 3e masterclass, c'est générer du chiffre d'affaires. Et pour moi, il est primordial de s'intéresser à ce terme, donc générer du chiffre d'affaires. Mais vous allez voir qu'il y a des étapes, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on arrive à générer du chiffre d'affaires tout de suite. Je pense qu'on passe par d'autres étapes avant. Et je pense même que ces étapes sont nécessaires pour arriver dans cette sphère qui est plus énergétique, plus magnétique. Et c'est pourquoi je pose le terme générer. Voilà, donc ça, je vais revenir dessus dans l'épisode. Alors, j'ai pas beaucoup de notes pour cet épisode et c'est pas décousu, mais c'est organisé d'une manière très intuitive. Voilà, donc je vous invite à suivre simplement ce que je vais vous déposer. Cet épisode, il s'intitule « Aimer ce que l'on doit ». Et je pense que pour arriver dans cette sphère de générer du chiffre d'affaires, eh bien, il s'agit d'aimer ce que l'on doit. On doit vraiment en arriver en fait à cette chose-là, à cette notion-là en tout cas, parce que la vie veut s'exprimer à travers nous d'une certaine manière, et il s'agit de l'accepter. Et je pense très sincèrement que c'est dans cette acceptation que l'on entre dans la sphère de générer du chiffre d'affaires. Donc voilà pourquoi le titre de cet épisode. Alors pour vous donner un peu de contexte, j'ai créé mon activité en 2019 et j'ai acté la création de mon activité, c'est-à-dire j'ai déclaré mon activité de manière administrative au moment où j'avais mon premier client. J'ai acté la création de mon activité parce que j'avais un client. Donc un client qui avait besoin d'une facture. Et donc, pour pouvoir faire cette facture, il me fallait le statut. Ça, c'est très important, car il y a beaucoup de réflexions sur plein de choses avant de se lancer en tant qu'entrepreneur, ou même quand on est déjà lancé, avant de, par exemple, de mettre au monde un projet, de concrétiser quelque chose en tout cas. Il y a ce besoin de réflexion ou d'avoir les bonnes conditions ou le bon matériel. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses en fait qui se présentent avant de se lancer ou de concrétiser quelque chose en tant qu'entrepreneur. Alors que
ce dont on a besoin, c'est d'un client. C'est-à-dire une personne, plusieurs personnes, un organisme qui est prêt à acheter ce que l'on a à proposer. Je pense que le chiffre d'affaires est une priorité. C'est-à-dire que le fait de faire du chiffre d'affaires est une priorité. Moi, quand je me suis lancée, faire du chiffre, ça a été ma priorité numéro 1. J'ai été payée dès le départ et c'est pas forcément ce que j'ai vu autour de moi. Attirer, trouver, avoir des clients et faire du chiffre d'affaires est la priorité. Et donc, pour vous donner un peu ma vision de cette notion de générer du chiffre d'affaires, vous pourrez remarquer que je change mes termes, faire du chiffre, générer du chiffre. C'est pas un hasard si je vous parle de faire du chiffre, de générer du chiffre, c'est pas un hasard si je change les termes. Ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Ma vision de générer du chiffre d'affaires, c'est d'être déjà à la base, dès le départ, tourné chiffre d'affaires. D'avoir cette intention déjà d'être payé pour ce que l'on est en train de construire, que l'on soit lancé ou pas en tant qu'entrepreneur, mais d'être payé pour ce que l'on fait, pour ce que l'on propose. Je ne crois pas en la gratuité au départ. Je ne trouve pas que ce soit juste d'attendre la gratuité non plus de la part de personnes qui pourraient être donc des clients potentiels. Je ne trouve pas que ce soit juste d'attendre la gratuité de la part d'une personne qui se lance ou qui lance un nouveau projet. Donc dans les deux cas, en fait, c'est pas ma conviction, c'est pas ma croyance. Autant je ne crois pas en une personne qui va promouvoir la gratuité pour pouvoir développer son activité, autant je ne crois pas non plus en les personnes qui attendent la gratuité de personnes qui se lancent ou qui lancent un nouveau projet. Je ne trouve pas que ce soit juste. Je ne trouve pas qu'il y a un échange juste en fait dans tout ça. Et la gratuité, c'est quelque chose que l'on m'avait suggéré au départ plusieurs fois. J'ai eu plusieurs expériences en fait où on m'a fait comprendre que si je voulais me développer, il fallait que je propose mes services gratuitement. Et j'étais pas d'accord avec ça. Donc c'est pas du tout ce que j'ai suivi, je ne l'ai pas fait. Et comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'ai été payée dès le départ. J'ai lancé mon activité avec un client et ce client m'a payée. Voilà. J'ai offert des séances de coaching quand j'étais en formation. Voilà, j'étais en pleine formation, je passais une certification et donc j'ai offert des séances de coaching. Là, je trouve ça juste parce que je suis en formation, donc je trouve qu'il y a un échange. C'est-à-dire que les personnes qui ont bénéficié d'une séance de coaching gratuite avec moi m'ont permis, moi, de m'entraîner. Et moi, ça m'a aussi permis de me faire connaître aussi auprès de ces personnes alors que j'étais en formation. Par contre, quand j'ai lancé mes prestations de coaching, il n'y avait pas de gratuit. J'ai lancé mes prestations, donc là, j'étais plus à la recherche en fait de clients, c'est-à-dire de personnes qui étaient prêtes à payer mes services puisque j'avais fait ma formation, j'ai eu ma certification, j'étais prête à lancer mes prestations de coaching, mes prestations sont lancées, donc là, il n'y avait plus de gratuité. Je pense que c'est important de bien définir les choses. Alors, pas forcément de la manière dont je l'ai faite, mais de bien définir les choses et de poser des limites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout faire de gratuit. Quand je dis que je ne crois pas en la gratuité, c'est pas qu'il ne faut pas du tout faire de gratuit, mais il faut qu'il y ait un juste échange d'énergie, en fait. Et il faut que ce soit juste aussi à l'intérieur de soi. Et moi, ce qui était juste pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que j'ai fait du gratuit, mais dans un contexte particulier. Donc là, je vous ai donné l'exemple de ma formation, mais j'ai également offert une séance de yoga aux élèves d'un organisme qui souhaitait me recruter en tant que professeur de yoga. Vous voyez? Mais il y a quelque chose derrière, il y a un processus de recrutement.
Donc ça ne voulait pas dire que j'ai été prise après, hein, mais ça voulait dire que j'ai voulu leur offrir en fait une séance pour que les élèves puissent quelque part me rencontrer, tester mon cours, et que les responsables de l'organisme puissent faire leur choix et se dire si oui ou non elles souhaitent euh, faire un bout de chemin avec moi en tant que professeur de yoga dans leur organisme, vous voyez, mais il y a cet échange en fait. Il y a cet échange. Et je trouve que c'est très important. Et je pense très sincèrement que c'est un vrai sujet, particulièrement dans le bien-être, dans le monde du bien-être. Euh, j'ai pu constater, j'allais dire j'ai l'impression, mais en fait non, j'ai pu constater parce que j'ai eu des discussions avec des personnes qui n'ont pas osé se lancer et qui vraiment sont bloquées par ça, qui ont vraiment du mal à monnayer ce qu'elles savent faire, qui ne voient pas les choses comme monnayables en tout cas, dans la sphère dans laquelle elles évoluent. Et moi, ça m'a très vite interpellée et j'ai pu constater que dans le secteur du bien-être, il y a des difficultés en fait à monnayer ses services, à monnayer son talent en fait, ce que l'on sait faire, ce que l'on souhaite proposer, ce que l'on souhaite développer. Et il y a comme cet automatisme en fait à soit sous-évaluer la prestation et donc à mettre des prix extrêmement bas, ou soit la gratuité comme je vous le disais. Euh, voilà, mais à ne pas, à ne pas poser les choses de manière juste en termes de monétisation, voilà, en termes de monétisation dans le secteur du bien-être. Je trouve que c'est un vrai sujet et je trouve que bah, les travailleurs du bien-être, euh, au contraire, doivent être payés. Enfin, pour donner une image, si vous avez un nouveau magasin qui ouvre au coin de la rue, disons un magasin de vêtements, voilà, tout nouveau, qui vient d'ouvrir, ben, vous n'allez pas entrer dans le magasin et vous servir gratuitement pour tester, pour voir si vous allez être client de ce magasin après. Vous allez bien évidemment payer en fait les articles que vous allez prendre dans ce nouveau magasin s'ils vous intéressent. Ce serait un non-sens pour le magasin de dire ben, on vient d'ouvrir, tout est gratuit. Voyez? Et je pense que ça, en fait, il faut l'appliquer dans le secteur du bien-être. Alors c'est difficile parce qu'on est plus sur des prestations de services qui ne sont pas encore intégrées dans la société comme monnayables, mais je pense que les travailleurs du bien-être, un à un, si chacun, chacune se positionne dès le départ, dès leur lancement, en fait, par rapport à ça, les choses pourront changer. Et puis, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, c'est que dans le secteur du bien-être, les prestations qui sont proposées, hein, donc bien-être, développement personnel, coaching, voilà, hein, tout ça, hein, accompagnement, voilà, ce qui est proposé euh, apporte quelque chose de profond en fait, à vie aux personnes qui viennent, qui signent en fait avec nous, qui décident de se dire oui finalement et de se dire ok, je vais me faire accompagner, je vais évoluer, etc. C'est à vie en fait. Quand on prend une prestation, enfin si vous êtes travailleur du bien-être et que vous m'écoutez, quand on vous prend une prestation, c'est un changement à vie qui s'opère en fait. La personne repart avec des clés absolument magnifiques pour son développement. Et je trouve que c'est que, au contraire, ça doit être monétisé très tôt, encore une fois, dès le début, si possible. Voyez, je pense il y a, il y a une autre manière. On est amené à réfléchir autrement dans notre société. Parce que aujourd'hui, on achète, par exemple, quand on achète une voiture, bah, la voiture, elle perd 25-30% de sa valeur en sortant de chez le concessionnaire. Et on ne voit pas le problème de payer cette voiture ou de faire des crédits pour ça. Mais par contre, c'est plus touchy, j'ai remarqué, de monnayer en fait ses services en tant que travailleur du bien-être ou même de s'engager, d'investir en fait financièrement en tant que client aussi. Bon, je pense aussi que c'est un faible pourcentage, hein, c'est pas, j'en fais pas une généralité, mais c'est quand même un sujet qui est assez, qui prend beaucoup de place chez les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat.
justement ce côté monétisable en fait. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à aller chercher. C'est bien qu'il y a des choses qui doivent changer et qui doivent évoluer par rapport à ça. Alors, je reviens sur le terme générer du chiffre d'affaires du coup. Donc, pour moi, générer du chiffre d'affaires, c'est différent de faire du chiffre d'affaires ou gagner de l'argent. Et c'est très important de distinguer ces trois choses parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on vit en fait ces trois choses. Euh, de base, on va commencer par vouloir gagner de l'argent. Moi, ça a été mon cas quand je me suis lancée. J'ai voulu gagner de l'argent. C'est normal. Je développe mon activité. Je souhaite, bien évidemment, gagner de l'argent. Je pense que ce terme, il est à bannir. Je pense que dès le lancement en tant qu'entrepreneur, faut tout de suite entrer dans le fait de faire du chiffre d'affaires plutôt que gagner de l'argent parce que gagner de l'argent, ça ramène quelque part à une logique de salariat, de travailler pour quelqu'un, etc. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent? Eh bien, j'ai cherché des organismes, enfin j'ai cherché. Ces organismes sont plutôt venus à moi, mais j'ai accepté de travailler pour des organismes en tant que professeur de yoga. Vous voyez? C'est juste que j'ai plus statut de salarié, mais par contre, je travaillais pour des organismes et donc je gagnais de l'argent. Vous voyez, c'est automatiquement ce que j'ai fait. Alors, ça a été une bonne étape à passer. Moi, comme je vous l'ai dit, dès que je me suis lancée, j'ai tout de suite fait du chiffre. Donc voilà, et quand je dis fait du chiffre, ça ne veut pas dire j'ai fait beaucoup de chiffres, mais j'ai fait du chiffre d'affaires. Voilà. Mais j'étais dans cette logique de gagner de l'argent. Alors je pense que ça, c'est une étape vraiment à bannir. Je pense qu'il faut tout de suite entrer dans cette logique de faire du chiffre d'affaires. Faire du chiffre d'affaires, je trouve qu'au départ, c'est important d'entrer dans cette sphère-là, d'avoir cette intention, en fait, de faire du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, voilà, je me suis lancée ou je suis déjà lancée, mais mon affaire n'est pas encore bien développée. C'est comme une décision, en fait, qui est prise. C'est-à-dire, je vais faire du chiffre d'affaires. J'ai l'intention de faire du chiffre d'affaires. J'ai un objectif. Je souhaite faire du chiffre d'affaires. Je pense que ça, c'est quelque chose qui engage de l'action, qui engage également le courage à l'intérieur de soi, la détermination. On a cette volonté qui se développe quand on se dit ça, faire du chiffre d'affaires. Et je trouve que ça, quelque part, faut s'autoriser, en fait. Faut s'autoriser à se dire, bah oui, je veux faire du chiffre d'affaires, vous voyez. Donc je pense qu'au départ, être dans cette sphère-là, de faire du chiffre d'affaires, c'est bien, parce que ça nous met dans l'action. Ça nous met dans l'action. Forcément, quand vous vous dites, même là, vous pouvez mettre pause et vous dire, ben, qu'est-ce que je ferais moi pour faire du chiffre d'affaires, que vous soyez lancé ou pas? Vous avez tout de suite des actions qui viennent. Il y a tout de suite des choses en fait qui vous viennent, des idées qui vous viennent, qui peuvent vous rapporter du chiffre d'affaires en fait. Et ensuite, on a cette notion, cette sphère, cette dimension même, j'ai envie de dire, dans laquelle on entre, qui est de générer du chiffre d'affaires. Et donc qui est bien différente, comme je vous le disais, de faire du chiffre d'affaires ou de gagner de l'argent. Pour moi, générer du chiffre d'affaires, c'est la continuité. C'est la continuité de faire du chiffre d'affaires. C'est là que l'activité qui a été créée se développe, se déploie. Et c'est là que l'on fait des sauts quantiques. Ça a été mon cas en cette année 2024. Donc je ne vais pas aller dans les détails par rapport au saut quantique, mais pour vous résumer la chose, un saut quantique, c'est passer d'une réalité à une autre en un rien de temps. Générer du chiffre d'affaires, c'est davantage de l'ordre énergétique, c'est davantage de l'ordre vibratoire. Générer, on a cette idée qu'on est la source et que à partir de notre propre source, en fait, donc à partir de ce que l'on est, on va générer du chiffre. On va voir se matérialiser, se concrétiser du chiffre, en fait, du chiffre d'affaires, de l'argent, voilà. Donc vous voyez, c'est bien différent que de gagner de l'argent. Là, on va partir de l'extérieur vers l'intérieur, que de faire du chiffre d'affaires aussi, puisque là, on va entrer dans cette dimension d'action, donc de faire quelque chose et d'obtenir du chiffre derrière, voyez. Générer du chiffre d'affaires, je pense que vous le ressentez, on a vraiment cette idée que ça part de soi, et comme si ça se faisait un peu tout seul. Alors je dis ça, quand je dis ça se fait tout seul, bien évidemment, il y a un engagement personnel à avoir, mais
C'est un travail qui est plus énergétique, qui est plus vibratoire et les choses se font différemment. Et c'est dans cette sphère que je souhaite vous emmener avec la troisième masterclass de mon mastermind, qui est donc générer du chiffre d'affaires. C'est une autre sphère de compréhension et c'est une autre sphère d'étude, c'est voilà, une autre dimension, un autre niveau de compréhension qui, je trouve, est intéressant à savoir, à connaître, à étudier, même si on n'en est pas encore arrivé à cette étape, même si on n'est pas encore lancé, ou même si on est tout juste au début de son lancement ou qu'on prévoit de se lancer, ou même si on est déjà lancé et que pour l'instant on est plutôt dans l'étape je fais du chiffre, voyez, ou j'en fais pas d'ailleurs, ça peut tout à fait être ça aussi. Mais je trouve que c'est important à connaître, parce qu'au moment où cette énergie va se présenter, parce qu'à un moment donné elle va se présenter, et je vais vous expliquer pourquoi, au moment où cette énergie va se présenter, ben vous serez prête, en fait, tout simplement, vous serez à même, en fait, de comprendre et de vous dire: «Ah OK, là j'arrive à cette étape-là». Alors cette masterclass, elle va, comporter une partie, très pragmatique, très concrète, où vous pourrez mettre des choses en place, où vous pourrez, sentir que vous pouvez passer à l'action. On va revoir, hein, les sphères de, gagner de l'argent, faire du chiffre. On va revoir ces sphères-là parce que, encore une fois, je vous le disais, gagner de l'argent, pour moi, c'est vraiment, des termes à bannir, mais s'il y a un besoin de passer par là, c'est pas, je pense que c'est en fonction de chacun. Voilà, c'est en fonction de chacun par rapport, à son développement. Mais je pense qu'on peut ne pas passer par cette étape forcément, au départ. Mais encore une fois, vous voyez, moi je suis passée par cette étape, donc voilà, ça peut très bien se présenter. Donc on va revoir cette notion gagner de l'argent, faire du chiffre. Et là, ce sera vraiment une partie très pragmatique, comme je vous le disais, où vous allez vous sentir pousser des ailes pour agir, en fait. Voilà. Et ensuite, il y aura une partie plus, plus éthérée, j'ai envie de dire. Quelque chose de plus vibratoire, de plus énergétique, avec des informations énergétiques. D'ailleurs, le conteneur qui sera créé, hein, avec le groupe qui intégrera ce mastermind, il sera hautement vibratoire parce que je vais vous transmettre, et surtout à travers cette masterclass, mais ce sera à travers toutes mes masterclass, hein, de toute façon, euh, des codes que j'ai intégrés, en fait, hein, des informations, des dimensions de compréhension profonde que j'ai intégrées et que je souhaite transmettre. Et ça, c'est énergétique, c'est vibratoire, en fait. Ce sera à travers mes mots, ce sera à travers le- l'univers que je vais créer, la manière dont je vais vous emmener dans les exercices, ce que je vais vous partager de moi aussi. Parce qu'il y a des choses que j'ai comprises où je n'ai toujours pas de mots. Mais par contre, je peux vous raconter l'expérience. Et vous, vous allez intégrer la sensation, l'énergie, hein. Euh, voilà. Donc il y aura une autre partie dans cette masterclass qui sera un petit peu plus de cet ordre-là. Et puis bien sûr, il y aura un cahier de travail, un cahier d'exercices. Je vais vous emmener voilà, dans des exercices plus profonds et vous pourrez travailler le sujet. Cette masterclass, elle est engageante. Vous allez vous retrouver face à vous-même. Vous allez vous retrouver face à un miroir et dans ce miroir, voilà, c'est vous, vraiment face à vous-même, dans l'acceptation de ce que vous devez engager, de ce que vous devez laisser, dans l'acceptation des choix, des actions, des décisions inconfortables à prendre parfois. Alors bien sûr, il y a des choix, il y a des actions, il y a des décisions qui pourront vous enthousiasmer, mais il y en a d'autres qui vont venir vous challenger. Vous allez vous retrouver face à ce que vous savez que vous devez faire ou engager, et que vous ne faites peut-être pas ou toujours pas, vous voyez. Vous allez également vous retrouver face à ce dans quoi vous vous complaisez. C'est une masterclass qui vous ramène à vous profondément, dans une dimension très pragmatique, très concrète, très matérielle, j'ai envie de dire, mais également dans une dimension un petit peu plus énergétique, pour comprendre en fait à quel point il est important que vous changiez à l'intérieur de vous pour que vous puissiez entrer dans cette sphère de générer du chiffre d'affaires.
et que vous acceptiez de passer par les différentes étapes. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'on arrive tout de suite à générer du chiffre d'affaires. Cette masterclass, elle met en lumière la vérité. Elle met en lumière l'éléphant qu'il y a dans la pièce. Elle met en lumière ce de quoi vous devez absolument vous occuper, en fait, vous concernant. Et quand on a allumé la lumière, on ne peut plus l'éviter. On ne peut plus l'éteindre, en fait, la lumière. Donc, il n'y a pas vraiment de retour en arrière quand on entre dans ces sphères de compréhension. Générer du chiffre d'affaires, pour moi, c'est une pleine acceptation de ce que l'on a à faire, de sa mission, en fait, de ce pourquoi on est venu. C'est aussi croire que c'est possible. Croire que c'est possible de créer de la valeur à partir de ce qui est vraiment profond en nous et que l'on a à offrir au monde. Qui n'est pas forcément conventionnel, qui n'est pas forcément compréhensible. Quelque chose qui vient profondément de vous, en fait. Générer du chiffre d'affaires, pour moi, c'est se mettre au service de la vie. Et c'est pour ça que cet épisode s'appelle « Aimer ce que l'on doit ». Aimer ce que l'on doit, c'est une phrase que j'ai entendue dans une vidéo sur un thème astrologique, en fait, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et la personne, en fait, a finalement dit ça. Elle a dit ça, elle a dit « aimer ce que l'on doit ». Parce qu'en fait, la vie veut s'exprimer à travers vous d'une certaine manière. Et il s'agit de l'accepter et de dire oui. Et de servir, en fait, d'instrument, de canal, pour pouvoir exprimer ce que la vie souhaite exprimer à travers nous. Parce que c'est nous, en fait, en tant qu'êtres humains, qui pouvons matérialiser les choses, concrétiser les choses. Et on est toutes et tous venus, en fait, pour une raison précise. Et quand on entre dans cette dimension d'acceptation-là, on devient magnétique. Et c'est là qu'on commence à générer du chiffre d'affaires. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais au départ, ce thème est le thème de la 3e masterclass de mon mastermind Light pour femmes entrepreneurs qui démarre en janvier 2025. Les inscriptions sont encore possibles, hein, elles seront possibles jusqu'à la fin de l'année et un petit peu début 2025 puisque le mastermind commence le 10 janvier. Donc les inscriptions sont possibles jusque-là. Il y a un tarif Early Bird qui sera valable jusqu'au 24, si je ne me trompe pas, au niveau de la date, oui, jusqu'au dimanche 24 novembre. Alors, à l'heure où je tourne cet épisode, nous sommes le 16 novembre et normalement, le tarif Early Bird se termine demain, donc le 17 novembre. Mais comme je tourne cet épisode un peu tard et qu'il me reste encore un épisode donc sur la 4e masterclass à tourner, je voulais que vous puissiez prendre le temps d'écouter, de réécouter peut-être les épisodes avant de décider de nous rejoindre. Donc j'ai décidé de prolonger le tarif Early Bird jusqu'au 24 novembre. Donc c'est un mastermind qui va durer 5 mois avec 4 masterclass sur des sujets spécifiques qui pour moi sont très importants à connaître lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on souhaite se lancer, que l'on prévoit de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qu'on est déjà lancé et qu'on veut développer ses activités. Il y aura 4 sessions de coaching qui sont en lien au masterclass. Il y aura des cahiers de travail pour que vous puissiez travailler entre les sessions, que vous alliez plus loin en fait sur les sujets. Et puis il y a aussi des choses qui vont se présenter dans votre vie, hein, puisque ça va travailler. Il y aura un soin énergétique de groupe également qui sera fait en direct par moi-même, donc par voyage méditatif. Donc le sujet vous sera dévoilé pendant le mastermind parce que ça dépendra vraiment du groupe, de l'énergie du groupe, de ce qui m'aura été déposé, etc. Donc c'est comme ça que je construis mes soins énergétiques. Et puis un live bien sûr, un live de lancement et un live de clôture, hein, bien sûr. Et puis vous repartirez avec les cahiers de travail,
voilà, c'est vraiment un mastermind qui est très riche. Il y a un groupe de soutien que je vais créer. Donc, entre les sessions, on sera aussi en contact. Et moi, bien sûr, je serai là, très engagée pour vous aider tout au long de votre cheminement. C'est quand même un mastermind de 5 mois. Donc, voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont bouger pour vous durant ce mastermind. Voilà. Je vous mets toutes les informations en description de cet épisode. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Et puis j'en profite d'ailleurs pour vous dire que voilà, mes épisodes de podcast sont de plus en plus écoutés, de plus en plus visibles aussi, puisqu'ils sont maintenant disponibles sur YouTube également. Donc ils sont très écoutés sur YouTube aussi. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos abonnements, de votre écoute. Et puis je vous invite à me rejoindre également sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes nos couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnements et formations. À bientôt.